tellement qu'il y a des hommes qui ne supportent pas quand les femmes prêchent, mais permettez que je prêche aujourd'hui. Amen. Amen fort. Amen. Est-ce que tu peux te permettre d'acclamer le Seigneur ce soir? Je ne suis pas encore convaincue. Les autres, on dirait que les femmes là vous gagnent. Ne permettez pas ça. Alléluia. Si vous êtes des chefs de famille, ce n'est pas une question de foyer. Partout où vous êtes des chefs, n'est-ce pas, non? Même si un enfant a 4 ans, si tu l'insultes une fois, 2 fois, 3e fois, il va répondre. Vous n'avez pas remarqué? Ils ont l'autorité dans le sang. Amen. Bien. Donc vous devez prouver aux femmes que vous êtes les chefs de famille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bénis ces hommes-là qui ont bien voulu honorer mon ministère et le Seigneur ce soir. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle ce soir? Amen. Est-ce que je peux entendre la voix des lionnes de cette église ce soir? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que grâce soit sur toi. Amen. Que l'Éternel te fasse le privilège de le toucher ce soir. Amen. Que le pan de la robe de Dieu ne t'échappe pas ce soir. Amen. Tu n'as pas dit la main des vainqueurs. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que tu es le prochain miracle de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois que tu es le prochain miracle de Dieu? Amen. Si tu crois que tu es le prochain miracle de Dieu, salue ton frère et dis-lui shalom. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen fort. Amen. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis la prophétesse Jaël Triomphe. Alléluia. Amen. Généralement, quand les gens entendent mon nom, ils s'attendent à une femme qui a 1m80 avec une corpulence exagérée. Alléluia. Amen. Et quand on me voit, Amen. Mais généralement, nous qui avons le petit corps, c'est comme ça. Amen. Il faut que tu vives pour prouver aux gens que tu es. Mais j'ai dit au Seigneur que je ne peux plus vivre pour prouver quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu se prouve, il s'impose lui-même. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir. Amen. Amen. Je ne vis pas ici. Et c'est un privilège pour moi de prêcher l'évangile à la chair des hommes. Amen. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup... En dehors des hommes de Dieu, beaucoup même de chrétiens ne croient pas au ministère de la femme. Amen bien. Alors quand j'ai le privilège de me tenir à l'autel, à la chair d'un homme, pour moi c'est un honneur. Amen fort. Dis à quelqu'un c'est un honneur pour elle. Alléluia. Je dis toujours à mes enfants, à mon peuple au Gabon, parce que je vis au Gabon ivoirien, mais vivant au Gabon. Et j'ai ouvert le ministère, ça fait 1 an. Amen. Ça fait 1 an que j'ai le ministère à Port-Gentil et à Libreville. Mais Libreville a été ouvert il y a à peine 3 mois. Amen. Mais nous avons fêté les 1 an du ministère international à voix des vainqueurs du 12 au 16 juin passé. Et le Seigneur s'est glorifié. Il faut bien que je me présente, n'est-ce pas, non? Parce que tu ne connais pas, tu es étonné, c'est qui? Amen. Donc il faut que je me présente à toi. Alléluia. Donc je suis la prophétesse Jaël Triomphe. Amen. Amen. Et je suis mère d'une multitude par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a fait la grâce d'être leader de ce ministère glorieux qu'il m'a donné. Et pour moi, tout est un privilège dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose que je mérite ou que tu mérites. Alléluia. Le fait même de se déplacer et de venir s'asseoir là où tu es assis, c'est un privilège pour toi. Parce que beaucoup de personnes, en sortant de leur maison, ont eu des accidents. Il y a des personnes qui se sont réveillées, ils ont été surpris d'être paralysés. Alléluia. On a eu des personnes qui se lèvent, quand ils se lèvent du lit, il y a le sang qui commence à couler dans ses narines. Le temps qu'on le prenne pour l'emmener à l'hôpital, il est mort. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors, chaque jour qui passe dans ta destinée, il faut voir le souffle de vie comme un privilège. Ne te dis pas que c'est normal que je vis. Ce n'est pas normal que tu vis parce que tu es un gros pécheur. Alléluia. Amen. On ne sait même pas combien de fois est-ce qu'on respire, n'est-ce pas, non? Et on ne sait pas combien de fois est-ce que nous péchons dans la vie. En
En une seconde, tu ne sais pas combien de fois tu as déjà péché dans la pensée. Tu as déjà combattu le mari de l'autre, tu as déjà combattu la femme de l'autre, la voisine du palier d'en haut. Tu as déjà combattu, tu as assis même, tu combattes déjà beaucoup. Alléluia. Ton cœur est rempli de chagrin, est rempli de vengeance, d'amertume. Donc tu ne sais pas combien de fois est-ce que tu pêches. Amen, bien. Amen. Alors, le souffle de vie que nous avons, c'est un privilège. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors pour moi, comme je l'ai dit, tout est un privilège. Le fait que je puisse te dire bonjour ce soir, c'est un privilège. Le fait que je puisse ouvrir ma Bible et te prêcher l'évangile, c'est un privilège. Parce que j'étais dans la boue, comme toi, et comme l'autre, comme celui qui est derrière ou devant. Nous étions égarés dans le péché, dans beaucoup d'abominations. Et Dieu permet que nous quittions de notre départ à la table des rois. Parce que prêcher l'évangile ou écouter l'évangile, c'est être assis à la table des rois. Dis à quelqu'un que c'est un privilège pour moi d'être assis ce soir et d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des pays où d'autres déchirent une partie de la Bible. Ils sont en train de regarder dans le noir parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de lire la Bible. Mais nous qui avons cette opportunité, nous la négligeons parce qu'on a l'impression que c'est normal. Amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que ce n'est pas normal parce que j'ai été interdite de prêcher la parole de Dieu. Amen. Mon père étant une autorité de mon pays, je préfère taire son nom et sa fonction. Une autre autorité de mon pays en Côte d'Ivoire, je n'étais pas habilité à prêcher l'évangile avec le diplôme de droit que j'ai. Alors il m'a empoisonné 6 fois. Pour lui, c'était une abomination que sa fille, qui a une licence en droit, qui devait être avocate internationale, puisse venir dire Jésus a fait quoi? Alléluia. Alors il m'empoisonne 6 fois et même il est étonné que je sois encore vivante jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un privilège de prêcher l'évangile. Tu es un peuple béni ce soir. Amen. Tu es un peuple merveilleux. Amen. Mets la main sur ton cœur et tu vas dire au Seigneur ce soir, parle-moi. Seigneur, que cette parole ne soit pas une parole de trop, ne soit pas une prédication de plus, ne soit pas une prophétie de plus, mais entre en moi et change mon caractère, change mon cœur, transforme-moi, bâtis-moi, Seigneur, réforme-moi. Fais de moi l'asile que tu veux que je sois. Donne-moi la forme qui te plaît. Que je ne sois plus une personne ordinaire. Mais je veux passer de l'étape ordinaire à l'étape extraordinaire. Fais de moi un fils de Dieu véritable. Mets la main sur ton cœur s'il te plaît. Et parle à Dieu ce soir. Dis au Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi encore ce soir. Parle-moi encore ce soir. Seigneur, cette parole ne vienne pas pour m'attrister. Qu'elle ne vienne pas pour me dérouter du chemin que tu as tracé, mais qu'elle vienne pour m'établir, qu'elle vienne pour me faire asseoir dans ma bénédiction. Seigneur, j'ai longtemps tourné. Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, j'ai entendu plusieurs prédications, mais ce soir, je ne veux pas que cette parole vienne pour être une prédication de plus. Qu'elle vienne pour changer quelque chose dans ma mentalité, qu'elle vienne pour me booster, qu'elle vienne pour me fortifier, qu'elle vienne pour me relever de ma chute, qu'elle vienne pour me sortir de mon amertume et que tu me fasses asseoir dans les firmaments de ta bénédiction au nom de Jésus. Tu as dit Amen 3 fois. Sois béni. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je vais faire comme quelqu'un pouvait dire que quand tu vas dans un village, si on danse sur un pied, tu danses sur un pied. Si on te donne de l'eau dans un gobelet même qui est percé, bois quand même, c'est la sagesse. Alléluia. Et j'ai pu y comprendre, où j'ai vu, quand je suis arrivée le vendredi passé, que les vendredis sont des temps d'intercession et d'enseignement. N'est-ce pas, non? Et non? C'est ça? C'est ce que j'ai constaté. Que c'est un temps d'enseignement, hein? Donc je vais faire office de docteur ce soir. Alléluia. Et je crois que le dimanche, je vais achever cette prédication. Aujourd'hui, je vais mettre les bases. Amen. Parce que le dimanche, nous serons encore ensemble. Mais je vais mettre les bases solides. Tu comprendras où nous partons. Et le dimanche, nous allons atterrir. Dis Amen fort. Alléluia. Alléluia. Écoute, je vais te parler de l'intronisation. Et le thème de mon enseignement ce soir, c'est « Je serai intronisé en présence de mes ennemis ». Amen. Est-ce que tu as compris? Je serai intronisé en présence de mes ennemis. Amen. Il y a longtemps que les esprits de famille veulent t'empêcher de rentrer en possession de tes acquis. Ça fait des années que tu sais jeûner, tu sais
sais prier, tu sais danser, tu sais chanter, tu payes tes dîmes, tes offrandes, mais tu es encore plus bas que t'es. Quand on parle de la personne qui pleure, c'est toi le premier ou la première. Quand on parle de la personne qui n'arrive pas à témoigner en 365 jours, bien aimé, c'est toi. Aujourd'hui, le musulman est encore plus fier d'être musulman. Aujourd'hui, le musulman... Tu vas enlever le micro là pour pas faire des problèmes. Amen. Après, je vais reprendre. Alléluia. Amen. Hein? Tu peux avoir ta table à gauche en tant que chrétien et la table du musulman. Je crois que ça ne sort pas, non? Même avec le micro là. Ah, d'accord, merci. Alléluia. Amen. Ah, on ne sait jamais, hein? Alléluia. Amen. Et la table bon, on ne dit pas le nom, à droite. Alléluia. Amen. Mais tu vas voir qu'en fin de journée, la personne qui va faire la recette, ce n'est pas toi le chrétien. C'est celui-là qui ne connaît pas Jésus. Tu vas arriver à l'hôpital, quelqu'un qui est incirconcis, qui n'est pas chrétien, va guérir et on va te dire que le chrétien est mort. Une jeune fille ou deux jeunes filles en rivalité, en train de lutter, un homme, l'autre n'est pas chrétienne, l'autre est chrétienne, elle gêne et elle prie, mais tu vas te rendre compte au soir de leur bataille que celle qui est circoncis a gagné la bataille, elle était mariée légalement. Alléluia. Amen. Tu vas arriver dans une ambassade en train de chercher le visa et tu vas voir qu'il y a plein de circoncis qui sont assis là avec une tenue bizarre, une odeur vraiment compliquée à comprendre. Et toi, tu as déjà fait si bien prophétique. Tu as fait les rituels qui n'ont pas de nom. Tu as déjà bâti des hôtels qui n'ont pas de nom. Mais parce que tu voulais avoir un exaucement. Alléluia. Amen. Mais quand ton interview va arriver, à ton tour, que tu vas arriver, c'est toi qui seras en train de trembler. Les questions que tu avais à prêter à la maison, tu les as oubliées. À ta grande surprise, on dit, monsieur, merci beaucoup. Vous ne pourrez pas avoir le visa du Canada. Beaucoup de courage à vous, à bientôt. Ça m'était déjà arrivé. À l'ambassade des États-Unis, je pensais que j'étais déjà morte. Parce que mon esprit avait déjà quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. J'avais déjà voyagé. Mes bagages étaient déjà prêts. On dit, madame, merci dans le passeport en rouge. Vous ne pouvez pas partir. Oh. Mais pendant ce temps, celle qui était à côté avec sa robe bizarre, avec le nom qui là, elle commençait de sauter. Elle a eu le visa pour aller aux États-Unis. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça donne l'impression que le Dieu que nous prions, ça donne l'impression que le Dieu que nous servons est un nulard. Ça donne l'impression que le nom de Jésus n'a plus de poids. Mais en pourtant, ce nom a toujours du poids. Tellement tu as allé d'échec en échec, quand tu es assis, que tu entends écouter la parole de Dieu, tu te dis, mais bon, ils n'ont pas fini, on va quitter ici. Si je ne viens pas, papa va dire allô. Ma fille, je ne t'ai pas vu à la prière, c'est quoi? Donc je suis assis là de corps, mais pas d'esprit. Parce que j'ai déjà tout entendu, ça suffit. Dis à quelqu'un, ça suffit. Dis à ton voisin, ça suffit. Je veux passer à un autre niveau de ma destinée. Alléluia. C'est nous qui avons des visages défigurés à cause de l'amertume, à cause du découragement. Tu portes une tenue de 75 000, 100 000, ça n'a pas de valeur. Parce que tu es déçu. Le ciel n'est même pas déçu. Quand tu pries, tu as envie d'insulter Dieu, mais tu te retiens. Seigneur, Seigneur, si je t'aime, Alléluia, il guérit les malades. Mais je ne quitte le figure, je n'ai pas d'enfant, Seigneur, ça fait 10 ans que je te prie. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Tu as ressuscité qui que je n'ai pas vu. Alléluia. Amen. Tu as envie de dire à Dieu, je ne crois pas que ce nom a guéri les malades parce que, en tant que chrétien, j'ai cru, j'ai espéré, mais je n'ai pas vu le miracle. Dis à quelqu'un, nous partons quelque part. Écoute-moi très bien. Le nom de Dieu n'est pas un nom marche-pied. Le nom de Dieu Jésus n'est pas un nom de serpillère. Ce n'est pas un nom sans valeur. Ce n'est pas un nom sans puissance. Ce n'est pas un nom sans autorité. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Si tu n'as pas vu ton miracle, c'est qu'il y a un problème que tu n'as pas compris dans ta destinée. Tu as
as prié, ça fait combien d'années depuis que tu n'as pas d'exaucement? Pose-toi la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alléluia. Aujourd'hui, selon la Bible, pas aujourd'hui, mais selon la parole de Dieu, la Bible dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants. Tu n'as pas terminé, tu n'as pas ta vie. Alléluia. Les enfants païens sont plus avisés que nous qui croyons connaître la parole de Dieu. Tellement nous croyons que nous la connaissons qu'aujourd'hui on la néglige. Il y a des principes dans tout ce que nous faisons. J'ai dit aujourd'hui que je mets la base où nous le verrons le dimanche. Dans tout ce que nous faisons, il y a des principes. Si je veux être une bonne épouse, je dois apprendre à m'éduquer, à être une femme soumise. Nous sommes d'accord avec ça? Si je veux que mon mari soit un homme heureux, si je veux que mon mari soit un homme épanoui, je vais me comporter en fonction de ses désirs. Nous sommes d'accord. Si mon mari dit qu'il me veut en pantalon, que moi je vais porter les longues robes ou pas comme les autres là, je vais arrêter de les porter pour pouvoir faire plaisir à mon... Non. Il y a des principes dans tout. Si je veux être une femme heureuse, je dois pouvoir obéir à ce que mon mari a dit. Mais je ne vais pas aller prier pour dire Seigneur, là ce qu'il a dit c'est un gros panier, il n'est pas converti. Change son cœur là, au moins je ne porte pas de pantalon là. C'est que tu as envie d'une femme malheureuse. Si je veux être un homme riche, je dois pouvoir vivre en fonction des principes de vie. Je ne peux pas dire que je veux être un homme riche et dépenser tous les jours comme je veux. Alléluia. Ou ne pas investir. Bon, j'ai 2 millions dans la maison, mais je veux être un homme riche. Mais je ne les garde en bas de mon lit et je n'investis pas. Comment je peux être un homme riche? Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a des principes. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le touchera. Donc, si je n'ai pas semé, je ne moissonne pas. Amen. Alléluia. Nous allons lire rapidement. Je mets l'introduction pour que tu puisses comprendre d'où nous partons. Alléluia. Parce que c'est un thème simple à entendre, mais un peu compliqué à comprendre. Alléluia. Il faut vraiment que je mette les bases pour que tu saches où je t'emmène. Pas dans le désert, mais sur le vert pâturage. Alléluia fort. Alléluia fort. Alléluia fort. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce soir? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, nous allons prendre notre Bible. Prends ta Bible en papier, sois délivré des androïdes. Quand Jésus était là, il n'y avait pas d'androïde. Vous avez honte de la Bible maintenant, vous mettez tout dans les portables. C'est quoi ton témoin? Le témoin, c'est la Bible. Amen bien. Amen fort. Prends ta Bible dans le livre de 1 Roi 1, verset 1 à 39. 1 Roi 1, verset 1 à 39. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 1er, à partir du verset 5. Adonijah, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Yes. Il y eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec les sacrificateurs à Abiatar. Et ils assemblèrent son parti. Mais les sacrificateurs Tchadok et Naja, fils de Joachada, Nathan le prophète, Shimei, Ré et les vaillants hommes de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua les brebis de bœufs et de veaux gras près de la pierre de Joëlet, qui est à côté d'En Rogel. Et il invita tous les frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon: n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggi, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil.
afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Joachada, répondit au roi, Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel et le Dieu de mon Seigneur le roi. Amen. Nous arrêtons là. Amen. 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 Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as bien entendu la lecture? Tu as bien compris la lecture? Alléluia. Amen. La Bible dit, voici que Adonijah, qui est l'aîné des enfants, après Absalom bien sûr qui est mort. Est-ce que vous connaissez déjà l'histoire d'Absalom? Merci. Donc je ne vais pas reprendre encore là-bas. Alléluia. Mais Absalom était plus âgé qu'Adonijah. Amen. Mais Absalom a été l'opposant farouche de son père et de son frère pour pouvoir prendre le trône de David. Or, la Bible avait dit à David que c'est ton fils qui vient de la femme adultère. Ce fils-là que tout Israël ne va pas accepter. Ce fils-là dont la mère a été une mère adultère. C'est lui qui sera roi sur Israël. Alléluia. Amen. Mais quand l'heure est arrivée pour que Salomon soit intronisé, la Bible dit qu'Adonijah s'est levé, il s'est opposé à l'intronisation de son frère cadet. Alléluia. Parce que pour lui, ce n'était pas normal que le plus petit soit roi. Mais pire encore, l'enfant d'une femme adultère puisse régner sur le trône d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir au nom de Jésus que là où quelqu'un va s'opposer à ton élévation, la mort le frappera au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que tout opposant à ton élévation sera sous tes pieds et tu régneras au nom de Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Absalom s'oppose et Absalom meurt en guerre contre son père qui était encore vivant. Après cela, Adonijah prend les règnes et il vient encore s'opposer à l'intronisation, à la royauté de son petit frère Salomon. Amen bien. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible précise que après Adonijah, il corrompt un tiers des sacrificateurs, un tiers du peuple. Il corrompt les bonnes personnalités qui étaient avec son père. Il fait un festin. Dis à quelqu'un, il a fait un festin. Il fait un festin. Il invite des gens, mais il n'invite pas ses sacrificateurs. Il n'invite pas Nathan, il n'invite pas Sadok, il n'invite pas ceux-là que Dieu a choisis, mais il invite ceux-là que Dieu, avec des arbres, pour leur dire, venez verser l'huile sur ma tête et m'introniser. Alléluia. Amen. Et il fait la nourriture. Il dit manger. Pendant la fête, Nathan apprend que Adonijah est en train de faire une fête pour être intronisé. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que je disais au départ? Il dit, je serai intronisé en présence de mes ennemis. Il n'y a pas d'intronisation sans royaume. Il n'y a pas d'intronisation sans territoire. Il n'y a pas d'intronisation sans prédestination. Pour que tu sois intronisé roi, pour que tu sois intronisé reine, pour que tu sois prédestiné à être roi. Est-ce que tu me comprends? On ne se lève pas un matin et dire que je suis roi. On ne se lève pas un matin et dire que je suis une reine. On est d'accord avec ça? On ne se lève pas un matin et dire que bon, ce matin quand je me lève, je vais me maquiller, me parfumer, je m'en vais au palais royal pour dire au roi du Maroc, regarde, épouse-moi. Non. Alléluia. C'est une prédestination. Donc c'est un choix divin. Ce n'est pas un choix humain. Parce que tu peux être d'une famille royale et être disqualifié. Nous sommes d'accord avec ça. Alléluia. Donc, quelqu'un qui se lève un matin et qui dit qu'il faut que moi, je sois une femme internationale dans le commerce. Tu ne peux pas te lever un matin et proclamer cela et cela va arriver. Ce n'est pas possible. Si tu veux être instituteur, tu peux te lever pour être instituteur. Si tu veux être une vendeuse sur une table, tu peux le
être la femme des charpentiers, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où tes rêves sont grands, automatiquement, les entités qui vont t'attaquer ne sont plus les entités qui sont devenues petites, qui sont petits. Est-ce que tu me comprends? Si tu vas devenir un président de la République, ce ne sont pas les principautés qui vont t'attaquer, ce sont les dominations. Si tu vas devenir une femme qui doit avoir l'argent, qui doit être riche, mais en pourtant, dans ta famille, il est dit que la pauvreté des chèques doit dominer, tu ne peux pas te lever un matin pour dire que non, bon, à compter d'aujourd'hui, là, moi, je serai une grande dame très riche. Bon, dans mon compte, 10 millions apparaissent. Ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que vous me comprenez? Dès l'instant où tu as de grands rêves, dès l'instant où tu as de grands projets, dès l'instant où tu as de grands objectifs à atteindre, automatiquement, il y aura une opposition farouche contre ta destinée. Amen bien. Les seules personnes qui ne comprennent pas les principes de la bénédiction, les principes de la royauté, les principes de l'élévation, c'est le chrétien. Parce que pour lui, il a un langage décousu et très faible. Jésus est mort, il a déjà tout accompli, mais tu as faim. Jésus est mort, il a déjà tout accompli, mais tu es malade. Ah, où je suis là, je suis une bonne chrétienne. Je ne pêche pas, je ne cherche pas les hommes, je ne cherche pas les femmes, je ne fume pas, je ne mens pas. Dieu va m'exaucer. Mais depuis là, tu vas de pauvreté en pauvreté, d'échec en échec. Christ est venu pas pour que tu sois béni, mais pour que tu sois sauvé. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Jésus est mort, il est mort pour que tu sois sauvé, que tu hérites le royaume des cieux. Mais dès l'instant où tu vas devenir prospère, que tu vas devenir riche, tu as le droit de te lever et de te battre pour pouvoir réussir. Tout le nom de façon derrière le nom suprême, celui-là qui est le nom dessus de tous les noms. Amen. Je ne me lève pas le matin pour dire que je vais à l'ambassade des États-Unis. Bonjour monsieur, mettez le visa dans le téléphone, dans le passeport là. Je dois aller aux États-Unis. Ils vont te traiter de fou. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'intronisation. Il n'y a pas de grande vie sans territoire. Si je veux devenir un grand homme d'affaires dans une nation étrangère, là où nous sommes, tu as besoin, bien aimé, de prendre possession de ce territoire des Tyrénies. Amen. Carrément, tu quittes au Congo avec tes 23 kilos. Tu viens dans un pays comme ça. Bon, je m'en vais pour prospérer. Dis à quelqu'un, tu es sérieux là? Quand tu venais, mais comme tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'as pas su qu'il y a des entités négatives qui t'ont révélé à l'aéroport du Maroc. Et comme tu ne sais pas encore, quand tu quittais le Congo, tu as parlé avec ta mère, ton père, ta bouche a confessé que tu veux devenir une grande personnalité, tu rêves d'une grande vie et sortir des frères, des soeurs, des enfants de la pauvreté. Dès l'instant où tu as ces projets, l'entité, l'autel des ténèbres familiales commence à déjà écouter et va militer, te poursuivre jusqu'à ce que ton projet ne réussisse pas. Ce n'est pas ton petit parent en langue de 2 euros là qui va changer ta destinée. Avance. Ce n'est pas ta petite vie de prière de 5 minutes. Mon frère, tu vas prendre, tu seras édenté. Alléluia. Amen. Dieu nous a prédestinés à réussir, c'est clair. Il nous a créés pour réussir, pour jouir de tout ce qui existe dans ce monde. Il dit, toi l'homme, domine. Il dit, domine, avant que le poisson domine. Il dit, toi l'homme, va sur la terre et domine, possède. Mais cependant, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas avec l'ignorance. Il y a des principes de la royauté. La Bible dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Il dit, tu es un royaume. Dès qu'on parle de royaume, tu n'es plus une personne ordinaire. Mais cependant, tu vis comme une personne ordinaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience de ton identité spirituelle. Non, je suis au Maroc. Vous allez apprendre en 6 mois que je suis déjà parti en Espagne ou en France. Ça fait 5 ans que tu es là. Ça fait 3 ans que tu es là. Ça fait 4 ans que tu es là. Ça fait 8 ans que tu es là. Bientôt même tu auras la nationalité marocaine. Tellement tu as duré chez les gens.
mais tu es encore là. David avait prévu qu'Absalom soit roi, mais il y a eu une opposition. Dieu a prévu que tu sois prospère, que tu te maries, que tu voyages, mais tu es encore célibataire, tu es encore dans la pauvreté. David avait déjà dit dans son testament et à tous les sacrificateurs que celui-là qui sera mon successeur sera Salomon. Mais il y a eu une opposition. Alléluia. Écoute-moi. Un contrat tacite n'a pas de valeur juridique. Je suis juriste. Est-ce qu'on se comprend? Un contrat, quand je dis tacite, c'est dans la bouche. Un contrat verbal entre toi et moi n'a pas de valeur juridiquement. Si on fait un business, qu'on fait un contrat et que le business produit 10 millions, c'est ce que je souhaite pour toi au nom de Jésus, tu n'as pas dit amen fort. Amen. Il faut dire encore amen. C'est ça qui est la vérité. Et que les 10 millions, que je te double, que je prends l'argent, que je disparais, tu ne peux pas prouver que c'est un contrat qui était entre toi et moi. Pourquoi? Parce que c'est tacite. Ça n'a pas de valeur juridique. Mais le contrat est valable dès l'instant où nous le mettons par écrit avec un témoin à l'appui. Donc si juridiquement il y a un problème, je peux aller me plaindre à un tribunal. Mais quand David a parlé, il a dit devant les sacrificateurs, certainement qu'il avait déjà signé pour dire que mon successeur sera Salomon. Mais malgré qu'il y avait des témoins qui étaient là, malgré que c'était un contrat certainement écrit avec l'encre et le sang comme dans les temps anciens, mais ses fils, les opposants de Salomon, n'ont pas trouvé un obstacle à combattre la destinée de Salomon. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc ta mère peut t'avoir emmené devant une eau pour dire ma fille doit marier blanc. Hein? Toi, le génie de l'eau là, hein? De Congo qui chasse ça, ou de Congo Brazza, toi qui gouvernes l'endroit là, il faut donner un bon mari à ma fille là. Il ne faut pas donner les gens qui ont faim. Mais à sa grande surprise, c'est pas les gens qui ont faim à chercher sa fille, hein? Les miséreux même qui la cherchent. Alléluia. Amen. Même si on t'avait lavé 48 fois, ça n'a pas de valeur. Dès l'instant où tu n'as pas encore été intronisé. Une femme se lève un matin, elle est mariée, c'est vrai. Mais il s'est dit, dans sa famille materno-paternelle, pour lui déjà, il y a une malédiction qui pèse sur les filles pour dire qu'elles ne se marieraient pas. Elles doivent rester des filles debout, des filles prostituées qui font un homme, un enfant. C'est la destinée qu'on a prévue pour toi. Tu ne peux pas te lever un matin pour dire je suis mariée, c'est fini. Oh, j'ai gagné. Tu vas te surprendre 5 ans après, 6 ans après que tu es jeté dehors sans raison aucune. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été intronisé. Tant qu'il n'y a pas d'intronisation, la royauté n'est pas valable. Tant qu'il n'y a pas d'intronisation, écoute-moi bien, ton règne n'est pas valable. David avait dit que Salomon devait être roi. Mais comme il n'était pas assis sur le trône, c'était encore vacant. Tout le monde pourrait venir pour dire qu'il est roi. On est d'accord avec ça? Hein? Le trône était vacant puisque David avait vieilli. Il était quelque part en train d'attendre sa mort. Donc le trône était vacant. Je suis venu dire à quelqu'un que même si ton trône est vacant, personne ne s'assira à la J'ai dit la prophétie qui a été dite sur ta vie. Aucune entité des ténèbres ne viendra l'empêcher au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort. Le décret royal qui a été pris, personne n'empêchera cela au nom de Jésus. Dimanche, tu vas comprendre. Alléluia. Dis à quelqu'un, je sortirai de la médiocrité. Alléluia. Le trône était vacant. Absalom vient, il danse pour lui. Je veux le trône, je veux le trône. Il meurt. Adonijah vient. Je veux le trône. Et la Bible précise qu'ils ont fait déjà. Ils ont déjà fait quoi? Ils ont déjà intronisé Adonijah. Comment il s'appelle déjà? C'est Adonijah, hein? Alors Nathan va dire, regarde, Bathsheba, tu es assis en train de manger le ndolo. Tu es en train de manger les feuilles et le foufou. Ton enfant, son trône est en train d'être pris. C'est comme ça que nos mères les dorment et les gens viennent voler nos bénédictions. Nos mères africaines, elles sont les dorment, la bouche, la gorge déployée. Et quand ils vont se lever un matin,
la fille de la voisine a déjà fait les États-Unis 8 fois. Cette mec est là. Depuis là, tu ne voyages. Toi, la même, ta vie, même, c'est comment? C'est comment, même, je ne comprends pas ta vie. C'est comment? Il faut dormir, tu vas attendre que ma vie soit avancée. Quand nous naissons dans des décrets négatifs familiales. La malédiction ancestrale avait déjà dit qu'aucun enfant de ma mère ou de mon père ne sortirait de l'Afrique. Mais je me lève un matin, non, je dois aller en Allemagne. Mais tu vas où? Tu vas t'arrêter au Maroc pour revenir au Congo. Alléluia. Le décret avait déjà pris pour dire que les enfants, les garçons de cette famille-là ne seront pas des hommes prospères, ne seront pas des hommes bénis, ne seront pas des hommes élevés. Tu vas te lever matin, non, moi, je suis là, je veux me marier à la diplomate qui est là. Tu peux la draguer parce que tu es beau, parce que tu as le verbe, parce que tu séduis, parce que tu mens bien, parce que tu as la tâche, parce que tu es séducteur. Ça peut prendre. Et tu vas la marier, mais ça n'ira nulle part. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé en tant que roi. Il t'a créé avec un trône. Tu as besoin de rentrer en possession de ton trône. Mais il se trouve que tu es ignorant, tu es en train de dormir. Quelqu'un d'autre est en train de prendre possession de ton foyer et tu es assis là. Quelqu'un est en train de prendre possession de ton travail, mais tu es assis là. Quelqu'un est en train de prendre ce qui t'appartient, mais tu es assis là. Je suis venu annoncer à quelqu'un au nom de Jésus que ta mentalité se réveille. Je dis que tu te réveilles dans ton sommeil au nom de Jésus. Là où on a été endormi, tu te réveilles au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, comme la mère de Salomon avec l'esprit endormi. Ils se disent que ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Parce que David avait déjà parlé pour dire que son fils serait roi. Elle était assise dans une attente. À sa grande surprise, quelqu'un lui dit, regarde, le trône est en train d'être pris. Il faut que ton esprit se réveille et se sommeille. Alléluia. 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 Il n'y a pas d'intronisation sans territoire. Là où tu es assis, depuis la fondation du monde, Dieu a déjà fait possession. Il a déjà fait roi des territoires. Mais où est ce territoire? L'Éternel a déjà prophétisé. Tu vas remarquer que dans ta vie, plusieurs hommes de Dieu viendront et ils viendront dire, toi, tu es un grand homme. Est-ce que tu sais que tu vas construire une entreprise? Je m'en vais. Et un autre vient. Toi, est-ce que tu sais que tu seras un homme comme ça? Mais tu vas remarquer que la prophétie la converge dans le même sens. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ce que Dieu a prévu pour ta destinée, que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, il te dit avec ça. Ce n'est pas parce que c'est faux. Ça n'arrive pas simplement parce que tu n'as pas encore compris les conditions et les principes de ta destinée. Alléluia. Ce n'est pas parce que mon frère à gauche a marié un blanc ou une blanche, peu importe, que moi aussi je suis destinée à marier un blanc. Parce que ma soeur à gauche ou à droite a été mannequin et parce qu'elle s'est en sortie avec ma taille de 0,4 mètres, je vais être mannequin, on se dit ma soeur, ce n'est pas la taille, la passe. La destinée de l'autre n'est pas ma destinée. Donc, ce qu'il fera pour réussir n'est pas forcément le chemin par lequel je passerai pour réussir. Quel est le chemin? Quel est ton territoire? Quelle est ta portion de règne? Quel est ton trône? Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le départ? Et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que tu me comprends? Tu as jeûné, ça n'a pas marché, c'est que ce n'est pas la clé de ta bénédiction. Tu as prié, ça n'a pas marché, ce n'est pas la clé de ta bénédiction. Tu as acclamé, ça n'a pas marché, ce n'est pas la clé de ta bénédiction. Tu as marché en priant pendant des heures, ce n'est pas la clé de ta bénédiction. À chaque trône, il faut une intronisation selon l'entité que tu es. Alléluia bien. La Bible nous précise que Salomon fut intronisé pour la seconde fois. La première fois, Absalom s'était opposé. À la seconde fois encore, Adonijah vient s'opposer. Écoute-moi très bien. Tu es assis devant moi en train de me regarder. C'est tellement que tu es en train de réfléchir pour te demander, mais quel est c'est quoi mon territoire? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Écoute-moi très bien. Tu as une grande destinée selon la parole de Dieu. Car ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Romains 8. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Donc forcément, tu dois être glorifié, tu dois être élevé. Mais seulement que tu n'as pas
internationale, je dois pouvoir m'asseoir et réfléchir. Quelle a été la vie de ma mère? Quelle a été la vie de mon père? La sœur de ma mère qui la suit, c'est quoi sa vie? Tu vas remarquer que rien de bon n'est sorti de cette famille-là. Mais toi, tu as une grande destinée. Pas parce que ma mère est pauvre que je vais finir pauvre. Pas parce que mon père est pauvre que je finirai pauvre. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est ce qui arrivera. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et ce qu'il a dit, il le fera. Ma destinée ne se définit pas par mon histoire familiale. Non. Ma destinée ne se définit pas par mon parcours familial, par les pleurs et les échecs que j'ai connus dans le passé. Non. Mon passé de prostituée, mon passé de voleur ou de drogué ne définit pas ma destinée. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que Dieu a dit? Hier, je n'étais pas une bonne personne. Tout le monde me montrait le doigt, mais aujourd'hui, Yahweh, tu dis quoi? Dans le testament, là, tu es le testataire, tu es déjà mort. Yahweh, tu dis quoi? J'ai besoin d'être intronisé dans mon domaine. Ma mère a divorcé. Ma mère a divorcé. Mon père même a divorcé. Je suis mariée, Seigneur, je n'ai pas encore divorcé. Mais tu peux encore faire quelque chose pour ma vie. Parce que ce lien de famille a forcément te suivre. Ton père est mort précocement. Ta mère est morte précocement. Ton oncle est mort précocement. Et de la même maladie dans les mêmes périodes. Mais il reste que toi, c'est ton tour. Mais tu es capable de changer le cours. Mon père n'a pas réussi. Il a fini comme un cultivateur. Il a souffert. Il a travaillé comme un éléphant pour avoir le résultat d'une fourmi. Seigneur, tu n'as pas encore dit ça sur ma destinée. Fais-moi introniser. Si je veux réussir dans ma vie, j'ai besoin de faire ce que l'autre n'a pas fait. Si je veux avoir des milliards, j'ai besoin de faire ce que l'autre n'a pas fait. Qu'est-ce que l'autre n'a pas fait? Il n'a pas été intronisé. Si ma mère est morte tôt, moi je ne mourrai pas tôt. Si ma mère a fini célibataire à 60 ans, elle est seule. Et elle est en train de mourir de la solitude. Donc moi, je ne finirai pas seule. Mon père a 75 ans, 60 ans, 65 ans, mais il est seul, il est vieux, il est devenu la risée de tout le monde. Seigneur, moi je ne finirai pas seul. Mon oncle, mon grand frère, ma grande soeur sont allés en France. 30 ans, 35 ans, 25 ans, ils sont revenus au pays sans rien. Même une seule brique, une seule case, ils n'ont pas construit. Seigneur, moi je ne suis pas venu à l'aventure pour repartir les mains vides. Je réussirai. Amen. Dis je reçois au nom de Jésus. Tu n'as pas bien parlé, je reçois au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Dimanche, je vais terminer. Mais je vais simplement aujourd'hui te dire que, en fonction de tes rêves, tu as besoin qu'on t'intronise. Écoute-moi très bien. On n'intronise pas un esclave. On n'intronise pas un esclave. On intronise un roi. Et si Dieu a dit que tu es un roi, c'est que tu es un roi. Tu as besoin de t'asseoir. Écoute, quand on parle d'intronisation, on parle de stabilité. Quand on parle d'intronisation, on parle d'équilibre. Quand on parle d'intronisation, on parle de possession. Quand on parle d'intronisation, on parle de domination. Quand on parle d'intronisation, on parle de règne. Celui qui est intronisé, il règne. Il maîtrise son domaine d'activité. Il maîtrise son royaume. C'est lui qui parle et la chose est exécutée. Un esclave va dire quoi? C'est un roi qui se lève le matin. Il dit toi, aujourd'hui, vous n'allez pas rester à gauche, vous partez à droite. C'est un roi qui se lève un matin. Quand il se met devant la porte, tout le monde peut venir s'abaisser. Oh, Cosi, Dabezita. Oh, papa, tu as bien dormi. Tout le monde est comme ça. Tu as besoin d'être célébré dans ta destinée. Tu dois parler, cela va changer. Tu dois parler et le monde spirituel va exécuter. Écoute, là où tu n'es pas seul, il y a des entités qui nous entourent, qui nous obéissent selon la parole de Dieu. Les anges ont été créés pour nous obéir. Quand tu te lèves le matin en tant que roi, mais pour devenir roi, ce n'est pas dans la bouche, c'est avec l'intronisation. Quand on t'a intronisé, quand tu te lèves le matin, tu dis, toi, Aurore, désormais je décide que tous les matins, mon commerce marche. Je décide que tous les matins, mon homme qui me battait ne me bat plus à compter de ce soir. Je déclare au nom de Jésus
que les 1000 francs que je gagnais, je ne vais plus avoir ça. Je gagnerai 10 000 francs au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de déclarer la chose va arriver. Ce ne sont pas les esclaves qui déclarent. Ce sont les rois qui déclarent. Ce sont les reines qui déclarent. Cela arrive. Je te dis, quand on parle de détroniser, on parle quoi? De domination. Tu as besoin de te lever et de dire à l'esprit familial, toi, démon de célibat, quitte mon chemin, et quitte mon chemin. Les esclaves subissent. Les esclaves sont les marche-pieds. Les esclaves sont les perdants. Ce sont les esclaves qui exécutent. Tu n'es pas un esclave. Alors tu as besoin de changer ton histoire. Écoutez-moi très bien. Le jour où j'ai compris le mystère de la royauté, j'ai dit au Seigneur que je ne serai plus jamais une femme ordinaire. Bien aimé, c'est sans prétention aucune, s'il vous plaît. Le témoignage que je vais rendre, c'est sans orgueil aucun. Alléluia. Mon père a été ministre de mon pays. Il était le plus jeune ministre au temps du fouet. Les enfants, tu as appelé à ne pas te marier. Tu as appelé à ne pas prospérer. Parce que tu es un sacrifice pour ta famille. Il retourne dans ma naissance, il m'explique des choses. Il dit, oui, pourquoi c'est vrai, bien. Le jour où j'ai fini le jeûne, il m'a intronisé. 2 jours après, j'ai eu une invitation pour l'Égypte d'abord. Quand je fais 1 mois en Égypte, que je reviens en Côte d'Ivoire, 2 mois plus tard, j'ai encore une autre invitation pour la Martinique. C'est comme ça que j'ai voyagé petit à petit, jusqu'à ce que, quand je suis arrivée en France, c'est moi qui ai appelé ma mère, ça va que j'étais en France. Alors maman, puis je suis en France. Elle dit, oh, je n'aime pas ça, hein. Tu es en France comment? Elle dit, mais je suis en France. Alléluia. Le jour où j'ai mis mes pieds en France, j'enlevais mes chaussures. Il a dit, Seigneur, tout est accompli. Ils avaient dit que je n'allais pas traverser l'Afrique, mais j'ai traversé l'Afrique. Ils avaient dit que je n'allais pas avoir d'enfants, j'ai fait mes 2 enfants avec Boissou là-dessus. Ils ont dit que tu ne te marierais pas, je me suis mariée. Amen. Alléluia. J'avais 13 bonnes années de mariage avec 2 enfants. Ils avaient dit, mais quand j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai été intronisée, j'acceptais mon intronisation avec douleur, avec pleurs. Mais quand j'ai terminé, l'Éternel a changé ma destinée. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ton intronisation va changer ton histoire. Je dis là où vous avez dit que tu étais limité, tu ne seras pas limité. Je déclare que tes limites sont étendues au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit? Il dit confiez-vous au prophète et vous réussirez. Bien aimé, avant j'étais évangéliste. Parce que je n'aimais pas le ministère prophétique. Je n'aimais pas. À cause de tout ce qui se raconte, et puis j'avais peur du ministère prophétique. Mais j'étais prophète caché, j'ai bien le manteau d'évangéliste. Le jour où on m'a consacré, Dieu dit, bon maintenant là, tu vois ce que ça fait que d'être prophète. Alléluia. Mais c'est un prophète qui a changé ma destinée. Pas que le pasteur ne peut pas le faire, je n'ai pas dit ça. Je parle de sacrificateur en gros. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu es dans de bonnes mains, quand tu as un bon père, une bonne mère spirituelle, qui prenne soin de ta destinée, bien aimé, tu ne peux pas rester un 0. Est-ce que tu m'as compris? Tu ne peux pas rester un 0. Si lui a touché la tête de ton père et qu'il a les paroles de vie, ta vie doit changer. Dis à quelqu'un, ma vie changera. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche, je n'expliquerai. Amen bien. Écoute-moi. C'est tellement que tu vas te dire, ah, mais on va maîtrise que. Écoute. Aujourd'hui, je n'ai pas prophétisé pour toi. Dimanche, toi et moi, on va se voir prophétiquement. Tu peux être assis depuis 53 ans, 2 ans, 1 an. Tu as déjà fait le visage, combien de fois ça ne passe pas. Tu sens que ta vie est en train de tourner en rond. Toi-même, tu sens que c'est comme si des chaînes te bloquaient. Tu n'arrives pas à transcender. Tu as l'impression qu'aujourd'hui ça va aller, mais demain ça ne va pas. Quand tu fais les papiers, tu es rassuré que ça va aller, mais quand tu arrives au pied maintenant de ton, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu es encore enregistré comme esclave. Jérémie 22, 23, 29. Il dit terre, 3 fois, enregistrer cet homme comme privé d'enfant. Est-ce que tu me comprends? Donc il y a des gens qui sont assis là, ils sont enregistrés dans la terre de leur père maternel ou pas, même du Maroc. Tu as été déjà enregistré comme quelqu'un qui ne va pas bouger d'ici.
Tu vas rester là faire de petits boulots un temps. Comme un esclave, on va te payer les 3000 dinars, les 300 dirhams, c'est ça, non? Tu vas aller suivre les enfants des gens, on te tape un peu, on te couche un peu, on te viole un peu, mais tu n'as pas le choix. Alléluia. Tu as envie de notre fille, mais ça, tu as envie, c'est ton droit de vouloir quelque chose de grand, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné dans l'esclavage. Tu es assis là, tu es belle, tu es beau, mais tu ne peux pas faire ça spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des barres de fer là, des barres de fer. Bien aimé, je viens de loin. Je suis le produit fini des nations prophétiques. J'ai dit aux gens que je ne sais pas prier longtemps. C'est une manière de parler. Alléluia. Je ne prie jamais en combattant. C'est rare, en tout cas pas jamais, mais dans l'année peut-être une fois au passage. Parce que j'ai appris à écouter la voix de Dieu qui me dit, laisse-toi faire ça. Je disais à un moment qui m'a reçu, quand je venais au Maroc, le Seigneur me dit un matin, va payer le billet, tu vas au Maroc. Pour faire quoi? J'ai payé 800 000 gratuitement comme ça parce que tu m'as trop béni. Pour aller me promener au Maroc. Il dit, va au Maroc, je vais te parler. Alléluia. Donc je paye le billet. Quand je viens, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là quand même. Et Dieu me dit, je suis venu pour les vacances, mais je vais te parler. J'avais déjà trop travaillé depuis des années, je n'avais pas eu de repos. Alléluia. Et quand j'arrive, Dieu commence à me parler. Quand il m'a parlé, il dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia, fort. Je suis le produit de la folie de la foi. Pourquoi j'allais prendre 800 000 francs sur un compte? Bon, il y a combien même dedans? Quand tu enlèves 800 000 pour payer le billet. Parce que j'ai trop l'argent, oui, c'est par orgueil. Non. Le Maroc n'a pas payé de quoi je rêvais. Alléluia. Du Gabon où je vis, pour aller en France, c'est 400 ou 300 000 francs avec le visa. Donc je peux aller même en France, parce que j'ai déjà ça dans mon passeport, c'est facile de partir. Mais Dieu me dit, va au Maroc. Quand j'arrive ce qu'il m'a dit, j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais là. Sois fou pour ta destinée. Amen. Et une foi qui n'a pas Dieu, qui n'a pas d'oreille. Et une foi qui ne raisonne pas. Et une foi qui n'a pas d'intelligence, mais qui croit en toute espérance que cette chose lui appartient. Alléluia. Tu as besoin d'être intronisé. Écoute, quand tu vas finir d'introniser, tu comprendras pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu sois intronisé. Les combats perpétuels que tu traversais vont s'arrêter. Les pleurs depuis des années vont s'arrêter. Les échecs qui ne finissaient pas vont s'arrêter. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai été intronisé, celui que je suis directement était un gangster au premier degré. Il avait fait la prison 12 fois. Les 12 fois, c'est moi-même qui partais lui donner à manger. Est-ce que vous me comprenez? Celui que je suis, mon frère, je suis prophétesse déjà. Et mon frère est un bangado au premier degré. Je partais lui, je gêne pour lui. Pour jeûner pour moi, ce n'est rien. C'est ça que j'ai le petit corps que tu vois là. Je grossis 2 minutes, je maigris 10 minutes. Alléluia. Le Seigneur me dit que toi, la même, tu n'as pas fatigué de jeûner. Arrête de jeûner. Il dit, mais Seigneur, il est foutu. Mon père l'a régné, ma mère même s'en fout. Tout le monde l'a rejeté. Mais je l'aime, c'est mon sang. Il faut qu'il réussisse. Il doit s'en sortir. Et Dieu me dit, regarde, va l'introniser. Il dit, mais je suis prophétesse, mais c'est mon frère qui va prendre mon ministère. Il dit, va, quand j'arrive chez lui, dans le petit bicor où il s'est trouvé, une maison pointeresse. Il dit, regarde, il faut que tu changes ton histoire. J'ai payé de nouveaux vêtements. J'ai pris la corde. J'ai pris l'huile. J'ai fait des rituels. Il dit, toi, tu vas t'en sortir aujourd'hui. Il rit. Il dit, tu vas faire quoi? Il dit, tu vas t'introniser.